La BD, la BD. En plus, il y a la vidéo Je vais Raptor a passer répondu en d'abord. story. Donc, même si vous avez lu la BD, déjà, vous venez pour avoir notre avis, bien sûr. En plus, on a Raz, expert BD, qui va vous donner son avis. C'est pas le pire, voilà. Oui, mais maintenant, on va parler surtout du fond et de pourquoi ça a fait polémique, parce que c'est surtout pour ça que ça a fait polémique, on va dire. Donc, je vous raconte ma phase incel. En adolescence, j'ai eu une période incel. J'avais alors beaucoup d'anxiété sociale. Parler aux autres me faisait peur. Parler aux filles me faisait peur. J'étais encore bien dans le placard. Alors, du coup, dans le placard, genre gay, j'imagine, je vivais par Internet. Là-bas, je pouvais être n'importe qui. Je pouvais écouter n'importe qui. Bref, vous vous en doutez. C'est dans ce contexte que j'ai découvert le merveilleux monde des influenceurs d'extrême droite. Et tu te rends compte, au bout de 2 minutes de conversation avec une féministe qu'elles sont ultra pète couilles. Et si t'es un homme, ton instinct primitif va être soit de lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolente par une claque humiliante. C'est vrai qu'il Bon, je disait des pense trucs que vous comme avez ça. reconnu Quelle merde, hein. notre ami préféré, le dinosaure malpoli. Au début, je les trouvais amusants. Ensuite, je les ai trouvés pertinents. Enfin, leurs opinions sont devenues mes opinions. Oui. Et ces opinions, elles étaient dangereuses. Pardon, ça m'énerve un peu la mise en Jusqu'ici, page. on est d'accord que c'est vraiment une BD de gauche typicale, on est Ah oui, d'accord. oui. Dans ce mépris des autres, il y avait quelque chose de rassurant. C'est comme si j'entendais « Tu n'es pas le plus détestable ». La création m'a sorti de cette spirale de haine. Ok, c'est cool, j'aime bien, c'est plutôt positif. En commençant le dessin, j'ai ouvert mon cœur. J'ai eu le sentiment de réussir à exprimer mes émotions et d'être écouté. Oui. Petit à petit, j'ai arrêté de me haïr. Je suis devenu l'exacte créature que j'aurais insultée en ligne quelques années plus tôt. Donc, genre avoir mis une boucle d'oreille, c'est ça? Et des crocs. Mais je n'en veux pas à l'ado que j'étais. J'en veux aux influenceurs d'avoir changé cette anxiété en haine des autres, de nous avoir utilisés à des fins politiques. Ma peur d'incel, ça ne se basait pas tant que ça sur une haine des femmes. C'était avant tout une haine de moi et un sentiment de solitude. Genre, j'en haine des autres par des vieux masculinistes. À la place de leurs vidéos, j'aurais eu besoin qu'on me dise tu mérites d'être écouté. Un poil naïf, ça. Mais tu mérites d'être aimé. Voilà. Bon, en vrai, la BD, bah, comme tu dis, typical Twitter, moi, je trouve qu'elle a rien de. Elle me choque pas, quoi. Alors, pourquoi tout le monde s'est énervé? Parce que, alors moi, j'ai vu plusieurs avis. C'est Mimi, à la limite. J'ai vu des avis en mode les mecs incel, ne pas se présenter comme victime challenge, tu vois. Parce que j'imagine que c'est en mode oui, ce qui est difficile, c'est d'être une meuf ou un homosexuel qui a subi l'extrême droite, pas d'être un mec comme ça. Oui, mais t'es souvent les deux dans ta vie. Bah oui, c'est ça, moi là où je trouve qu'il y a une contradiction, Attendez, c'est que je pense que le nombre de queers au placard qui se retrouvaient à être captés par des contenus homophobes, par exemple, c'est si répandu. Puis surtout, tu peux même Je mettre les comprends deux. pas trop la vie, oui. Enfin, tu vois, par exemple, genre dans le truc de rigoler de trucs racistes, quand t'es blanc, tu vois, genre, peut-être tu vas peut-être plus cringe et dissocier quand ils vont faire des blagues sur les homosexuels, parce que t'es au placard, mais sur les trucs racistes, tu sais, ça peut être un rire plus naturel, plus franc. Tu sais, je vois pas en quoi l'un annule forcément l'autre. Et j'ai vu aussi des gens dire, c'est pas un problème d'avoir fait ça, mais tu dois le cacher. Tu ne dois pas raconter ça. Alors là, par contre, ça, je suis ultra contre. Bah, regarde la vidéo Willan. Cette vidéo-là, moi, je croise beaucoup de gens qui m'en parlent. Genre, notamment parce que nous, on a fait un C'est react une vidéo sur quelqu'un qui avec explique Raz. qu'il s'était radicalisé du Raptor. Voilà. Et d'ailleurs, on avait été un petit peu même rentre-dedans sur certains aspects, parce que dans ces parcours-là, il y a des choses à critiquer, tu vois. On avait aussi parlé de ça et de toute une époque et de comment plein de gens qui pouvaient aimer les contenus de Raptor, aujourd'hui, ont, Dieu merci, changé d'avis. Notamment comment quand t'es ado, à travers le rire, tu peux te construire aussi grâce à certains contenus d'extrême droite. Face aussi à une offre politique de gauche un peu tristoun, tu peux plutôt aller choisir de te mettre dans ça plutôt que l'inverse. On a parlé de tout ça dans cette vidéo. Et en vrai, par exemple, le react qu'on a fait à ça, je crois il a plutôt bien marché. Pareil, la vidéo de Willan, elle a assez bien marché en soi. Et il y a souvent des gens qui viennent et qui me parlent de ça. Et ils me parlent de ça en mode moi je connais quelqu'un qui s'est reconnu dans cette vidéo. Ou Dani, j'avoue qu'à l'époque, j'avais mal jugé. Et en vrai, quand j'ai vu ce truc, je suis tombé sur vous grâce à ça. Et en fait, tu sais, il y a un espèce d'effet de beaucoup de gens qui découvrent aussi à travers des parcours comme ça, peuvent se reconnaître ou reconnaître quelqu'un de leur entourage, voire envoyer à une personne, et ça peut avoir vraiment un effet très fort, je pense. Il faut parler de déradicalisation. Moi, je trouve que c'est important, tu vois, de comment tu peux t'en sortir, par quelle étape t'es passé, et c'est un vécu qu'ont vécu pas mal de gens. Alors,
Alors justement, je pense qu'il y en a qui vont le cacher, jamais en parler, parce qu'ils se disent vaut mieux pas que j'en sois trop fier. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui l'expriment. Tu vois, il y a pas mal de gens qui sont en mode, alors il y a 2 trucs qui disent: «Il aurait dû plus parler des victimes, du Raptor avant de parler de lui» et cetera. Après oui, d'accord, mais genre en même temps, les gens quand ils font de la BD, ils veulent parler d'eux, quoi. C'est leur vie, les auteurs de BD, de parler d'eux, ils sont autocentrés, vous découvrez ça. Et il y a des gens aussi qui disent: «Oui, c'est autocentré, il se présente comme une victime qui est en mode: "Ah c'est nul, j'avais juste besoin d'être aimé parce que je me sentais seul"». Mais après, enfin, les gens, c'est quand même la tristesse du bail, c'est le point auquel c'est vrai, quoi. Genre, enfin, quand même, un angle de radicalisation de l'extrême droite sur ces sujets-là, c'est bien de capter et de radicaliser ce genre de profil. Genre, moi, je suis d'accord avec vous que la BD est un peu lame, naïf, qu'elle aborde pas le truc en profondeur. Bon, d'accord, mais une fois que t'as dit ça, ça reste un peu réel que bah, la solitude, la haine de soi, la médiocrité est un angle, une languette qui est tirée par l'extrême droite pour te radicaliser à l'extrême droite, quoi. C'est moi l'auteur de la BD sur la période incel, c'est possible de vous rejoindre en appel. Ah, déjà, Tu veux pas, déjà tu veux on pas faire une termine. BD Attends. plutôt? Pas le bâtard. Oui, laisse-nous exprimer, nous, sur notre espace. Alors voilà, donc non seulement il a pas pensé à moi, la victime, mais en plus, il veut m'empêcher de parler. Moi, j'ai été victime du Raptor. Qu'est-ce que tu fais? Cancel! Non, je rigole. Non, mais en plus, je trouve qu'en plus, si du coup il y a, d'ailleurs, peut-être tu peux par contre nous confirmer dans le chat là, mais si du coup il y a queerness, homosexualité derrière tout ça, enfin ça fait partie, enfin j'ai l'impression, genre ces gens-là ont lu du coup des témoignages d'homosexuels, de victimes, pour savoir que la période dans le placard, peux te rendre très précisément presque plus homophobe que ton voisin, quoi. Genre ça fait partie de la douleur du parcours aussi, de savoir que t'as rigolé, voire que t'as forcé sur des choses parce que t'étais dans de la self-hate, t'étais dans le dégoût de toi-même, t'avais peur qu'on t'attrape, t'avais peur qu'on te voit, et tu t'en veux pour la vie entière quand ça t'arrive. En dehors de l'homosexualité, rien que le fait d'être ce qui est décrit par le Raptor et les gens comme ça, comme une masculinité fragile, un peu victime, ça a impacté ma bisexualité et mon homophobie intériorisée. Oui. Mais même sans être bisexuel, même un gamin hétéro, un peu renfermé sur lui-même, un peu insecure, awkward, un peu fragile, en fait, genre, c'est une question de genre. Et ils s'appuient sur ça pour faire culpabiliser leur communauté d'être comme ça. Et du coup, la haine de soi, de ce que tu projettes comme être mal, c'est-à-dire être trop fragile, être trop gentil, être trop en retenue, être trop ceci, cela, c'est un levier de dire: ah, je suis ce truc-là que je déteste, et tu compenses en te radicalisant à l'extrême droite. Enfin, en fait, c'est quand même un des profils les plus répandus à l'extrême droite, quoi. Genre, c'est la question des incels est remplie de ce genre de profil, même en dehors du cas Raptor singulièrement. Genre, c'est vraiment, genre, c'est hyper répandu. Et en fait, dire ça et parler de ce levier sur cette masculinité fragilisée des incels sur lequel s'appuie l'extrême droite ne veut pas dire que ce sont les premiers opprimés par le Raptor et l'extrême droite. Personne ne dit que les incels sont ceux qui souffrent vraiment du fait d'être incel non, c'est pas ça. Mais tu peux quand même regarder et analyser en quoi c'est un profil un peu répandu dans ce lore-là, commun, et qui les mène dans ces idées-là, quoi. Surtout que l'extrême droite d'Internet, ça c'est bien d'Internet, c'est sa cible. Les gens perdus, un peu seuls, qui passent beaucoup de temps devant leur PC, qui sont là à mater du contenu toute la journée, et qui peuvent tomber dans le fameux rabbit hole, quoi, de l'extrême droite, de vidéo en vidéo, quoi. Donc c'est vraiment aussi une cible précise de ces gens-là. Et donc si tu veux aussi combattre l'extrême droite, et notamment celle qui sévit sur Internet, tu dois comprendre cette mécanique-là, quoi. Bah ouais, et ça doit te donner même un peu d'empathie aussi envers ces profils-là. Et donc, l'idée de se dire que tu puisses être victime de l'extrême droite quant à devenir incel à cause de ce genre de truc, moi, je trouve que c'est pas forcément une idée si bête que ça. Aussi alors après, il y en a du coup qui vrillent et qui deviennent eux aussi des bourreaux et qui deviennent horribles à cause de ça, hein, et qui décident de plus jamais changer, et qui décident d'en avoir rien à foutre. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se font happer par ces discours-là toxiques. Regardez justement un des
trucs que nous on fait comme effet comique en permanence pour se moquer des Raptors, des Papacitos et tout, c'est à quel point, genre, ils ont des angoisses où ils peuvent même pas regarder, apprécier le film Star Wars, alors que ça se voit que, genre Raptor notamment, que c'est un fan du film Star Wars, il peut plus le regarder avec le même regard qu'il avait quand il était enfant. Il est obligé de voir que tout est gay ou que tout, en fait, comme ça critique un peu l'extrême droite, bah du coup, j'ai plus le droit d'aimer. En fait, il se bousille le cerveau. On court. Alors, je vais pas dire que le Raptor, c'est d'abord et avant tout une victime de l'extrême droite, hein. Bien sûr que non. C'est genre un de ses porte-parole, quoi. Mais vous voyez qu'il y a quand même un truc, genre, qui est même triste en soi, quoi. Et moi, ce que j'aime bien dans la BD aussi, c'est le dire que c'est le rapport à la création, tu vois. Oui, que je Et trouvais, ça, pour par moi, exemple. moi, je me reconnais plus dans ce passage, tu vois, de comment la création, ça peut te sortir de la haine, tu vois. C'est ça. Ah, après, t'as des gens qui font des BD, des films qui restent d'extrême droite et facho, hein. Mais ça peut faire partie des trucs qui te permettent juste de vider des trucs qu'on en toi et qui te permettent de te libérer, quoi, un peu. Et bah, c'est cool, tu vois. Genre, c'est quand même bien, quoi. Genre, Bon. c'est bon. Mais en tout cas, oui, bah nous, on peut que soutenir les gens qui sont en mode oui, bah j'ai changé, quoi. Enfin, je vois pas comment tu peux Oui, pas franchement, oui, percevoir c'est ça ça, comme une c'est victoire ça, c'est ça. politique. C'est ça, les gens, soyez Personne n'est heureux. né parfait. Et justement, en fait, moi, je trouve les gens qui naissent parfaits, c'est quoi leur Parle privilège? d'empathie pour d'autres personnes que lui-même plus explicitement. Ah, moi, ça, je n'aime pas. Enfin, vraiment, Moi, désolé, pourquoi mais vous faites des les gens, messages? ils J'y ont crois envie de pas à votre parler truc. d'eux. Les gens, ils ont envie de parler d'eux. Les gens, ils sont sur Twitter, ils font des BD, ils ont envie de parler de trucs qu'ils ont traversés eux-mêmes. Genre, laisser les gens être un peu égocentriques, quoi. Oui, Et ce puis serait quand t'es une terminé victime du quand même. Raptor, les gens ils en ont rien à foutre. Moi j'en sais quelque chose aussi. Genre, enfin, c'est les gens, Bah oui. il y a de l'hypocrisie en masse. Non, là, les gens ont juste envie de faire ce sujet, de s'énerver dessus, c'est tout. Bah oui. Genre, Même s'il y avait une page en plus pour dire j'ai conscience que les vraies victimes sont ceci, cela, il y aurait eu les mêmes avis, hein, je oui, je pense, hein, pense, ça aurait vraiment. énervé tout le monde de toute façon. Oui, c'est ça. À moi, en fait, enfin, désolé, j'ai un instinct un peu toxique et de me dire, ah, ça doit être là. Ça, c'est des gens qui ont fait de la AD avant et qui sont dans un déni bizarre et ils voudraient pas qu'on en parle, donc ça les énerve. Tu sais, genre, ça trigger un truc en eux. Parce que moi, je suis désolé, je me demande le tiers de privilèges qu'il faut dans la vie pour se dire, moi, je n'ai jamais été toxique. Je ne comprends pas cette tech, je ne peux pas la Oui. comprendre. Probablement parce que j'ai pas eu la vie avec tous les avantages tout le temps. Mais je pense comme un peu tout le monde, hein, genre personne n'a des avantages tout le temps. Et que du Bien coup, il y a sûr. eu des fois où j'ai pensé des trucs toxiques, où j'ai eu des comportements même toxiques, parce que, en fait, j'étais dans la merde, déjà, tout simplement. Et donc, genre, Ah je oui. sais pas, la pauvreté, T'es ça rend un jeune, peu con, ça donne t'es du jeune, tu ressentiment, comprends ça rend rien, haineux. Oui, tu comprends pas, tu jalouses, quand tu te sens seul, quand tu vis des injustices. tu gères Ça, pas tes émotions. ça peut t'amener même à faire un peu des conneries, à voler, à boire, à te droguer, peu importe. Genre ça, après, les vécus sont tous et toutes différents, Bah oui. tu vois. Mais il y a un truc genre aussi où, bah en vrai, enfin désolé, mais genre pour être parfait, éduqué dès la naissance, c'est impossible. Et donc je me dis, c'est des gens qui mentent un peu parce qu'en fait, ils ont honte de ce qu'ils ont été dans le passé, ce que je peux comprendre. Et du coup, ils veulent cacher ça absolument. Je suis Et un puis il y a des exemple. méta, il y a des choses qui changent. Il y a des trucs sur lesquels qu'il fallait dire pour être basé il y a 10 ans, qui sont plus Qui sont vrais aujourd'hui. problématiques aujourd'hui. Tout simplement parce que ça a été C'est ça. actualisé. C'est même pas forcément que c'est Ah, mais devenu regarde, l'inverse. C'est juste que ça le a le évolué. sujet des religions et de l'islamophobie. Moi, je viens d'une famille anticléricale, bouffeuse de curés, d'une culture de gauche. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment en mode: «Ah, les religieux aliénés», je les méprisais. J'étais vraiment ce mec gogol qui était vraiment edgy sur le sujet et c'est la formation des gens et c'est l'antiracisme, notamment politique, qui m'a fait, se transformer ça, genre, quand j'avais 22-23 ans, machin, mais même genre, même sur d'autres sujets, même genre le côté un peu class first. Moi, j'étais vraiment un class first gogol complètement dégénéré qui trouvait que le féminisme et les autres trucs, ça invisibilisait la lutte des classes. Enfin, ces avis-là, tu les as eu alors que je viens d'une famille de gauche, mais j'ai eu des avis de merde à un moment donné. Et là, Genre, tu reviens. t'as accès au truc. Et là, j'y reviens un DJ peu. Ralouf. Ouais, en ce moment, je reviens un peu à ça. Mais en Mais plus, ce qui est c'était précis, low IQ à l'époque, maintenant c'est high IQ. que t'aies pu apprendre de tes conneries, c'est un truc qui énerve vraiment des gens de gauche. C'est l'angle de ah, j'ai appris, j'ai fait une erreur ce jour-là. Genre, je sais pas, j'ai harcelé au collège par exemple. Et comme j'ai harcelé au collège, je me suis rendu compte que le harcèlement c'était pas bien. Et beaucoup plus tard, et du coup maintenant je lutte contre le harcèlement. Et ils aiment pas ces origin story là, tu vois. Ils détestent, il y a presque un truc de bah ouais, mais du coup t'as fait du mal à des gens. Et maintenant t'en tires du bénéfice. Mais j'ai
l'impression que c'est un truc, c'est ça qui tend précisément ces gens-là, en fait. Tu vois, plus que, oui, en vrai, si bon, t'étais pas éduqué, mais t'as pas fait de mal, et un jour tu t'éduques, c'est pas grave. Ça, limite, ils vont te le pardonner. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, sauf que, bah, oui, il y a des gens qui vont arriver en étant basés sur un sujet, pas parce qu'ils ont fait de la merde avant, et tant mieux. Oui, il y a des gens qui vivent des situations difficiles et qui font pas de la merde, et tant mieux, tu vois. Mais après, c'est quand même bien s'il y a des gens qui changent. Et je pense que ça peut être justement un pouvoir très fort de changement que d'avoir fait de la merde. Et je vois pas d'ailleurs quand on parle de sujets comme sexisme, racisme ou homophobie, tu peux ne jamais avoir fait de la merde. Parce que là, on parle de structures qui sont tellement fortes, tellement au-dessus de toi, qui te dépassent tellement, sur lesquelles il faut déjà faire attention en permanence pour éviter de full vriller tout le temps. Je vois pas comment tu peux pas faire de la merde sur ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui gêne beaucoup de gens. Ce que je peux comprendre, le côté de oui, bon, tu m'as harcelé au collège et maintenant tu fais le malin. Que ton harceleur du collège, il arrête d'être un bully, tant mieux. Il y en a qui restent des bullies, des fils de pute toute leur vie aussi. Tu vois. Mais tu remarqueras que ceux qui sont contre ce que tu dis, qui supportent pas ça, souvent c'est des gens de gauche, soit assez peu formés politiquement, parfois un peu jeunes, ou alors dans des organes, et qui sont enfermés dans la question individuelle en fait, et qui parfois vont invoquer la question des structures, etc., mais qui, dans leur interaction politique, ne sont que dans le rapport interindividuel à la politique. Qui votent PS, non, pas du tout. Même des gens qui se croient militants vénères, extrême gauche, etc., mais en réalité, leur activité politique, c'est du rapport individuel, de jugement, de valable, pas valable, légitime, pas légitime, etc. Et en fait, c'est un manque de conviction politique, et avoir un rapport individuel permanent fait que tu ne peux avoir qu'un rapport moral à la politique, puisque le rapport individuel, c'est un jugement moral de ce qu'est, de ce qu'a été, de ce que sera la personne, etc. Et en fait, ça fait que ça crée aussi de l'impuissance politique, parce que si tu n'es que dans une lecture interindividuelle, tu te rends compte que tu trouveras toujours des individus qui sont éclatés, qui ont fait de l'AD, etc., et que quand il y en a un qui l'a pas, le prochain, il en fera. Et en fait, ça crée aussi une impuissance politique, parce que si tu ne cherches qu'à voir ce qu'il y a de bien ou de mauvais chez les individus, tu ne passes pas ce temps-là à essayer de voir que la structure qu'il faut changer. Et en fait, la structure est tellement puissante sur les individus que, bah, évidemment que tu ne vois que des individus soumis à cette structure. Et donc, tu te dis que c'est mort, et ça t'enferme dans un cercle vicieux toxique de chaque personne que je croise est mauvaise, etc., machin. Donc, bah, du coup, bah, ça fait que politiquement, je pense que tu es dans une boucle de déception permanente sur le fait que tu découvres que les gens, globalement, sont un peu éclatés et ont été nuls, ou sont nuls, ou seront nuls, quoi. Très Spinozi ce que tu dis, Ouais, en tout cas, terrible. Raz. On le mettrait Ah bon? sur un fond noir avec du texte, on pourrait y croire. Ah non, mais oui, parce que tu fais le malin après à faire l'anti-Spinoza. Tiens, allez, nique ta mère. Mais justement, je trouve il y a un côté, là, je trouve il y a un beau com qui révèle un truc. C'est qu'au final, le côté, tu sais, le côté, ouais, vous avez pas parlé de ça. Il y a aussi un côté main character. Et parfois, que ta souffrance soit hyper légitime ou pas, il y a aussi le côté main character. Genre, c'est bon, est-ce qu'on peut lire des témoignages qui parlent d'autre chose? Je trouve il y a un beau com là dans le chat qui dit en tant que meuf, je trouve ça encourageant qu'un mec s'expose lui-même et sa réflexion sans demander à une nana de le faire à sa place ou inclure une meuf ou des meufs dans la sauce. Là, c'est son ressenti, tout est clair. Du coup, ok, j'écoute le témoignage pour connaître un ressenti. Mais mes ovaires explosent pas dès qu'un ancien incel s'exprime sur ce qui l'a mené à l'être en exposant son parcours perso et en foutant la paix aux meufs. Tu sais, il y a un truc aussi de oui, la capacité de là, je lis un ressenti, ce n'est pas le mien, c'est une subjectivité, c'est un POV, tu vois, c'est un point de vue, mais genre, je peux l'écouter sans m'inclure dedans, sans avoir besoin qu'on me reconnaisse, et voire même, tu vois, moi, je suis presque sûr que des gens auraient été en mode, pourquoi tu... Par exemple, s'il avait parlé de moi dans cette BD, la BD m'aurait vénère, frère. J'étais en mode, ah, c'est... Me mets pas dans... m'utilise pas pour parler de ton ressenti, tu vois. Genre, moi, j'ai vu plein de gens parler de Raptor, en bien, en mal, en peu importe, et des fois, les gens, ils m'utilisent, bon, ça, je vais pas vriller, hein, mais des fois, je fais, ah non, ne me prenez pas en exemple, parlez de vous. Tu vois, genre, parlez de vous, s'il vous plaît. Tu vois, moi, j'aurais presque l'effet inverse, genre, c'est très bien, parle de toi, me mets pas dans cette sauce parce que tu sais pas ce que je pense, tu sais pas comment j'ai ressenti les choses, tu vois, genre, c'est pas grave, tu vois, genre, mais tu sais, il y a un truc aussi comme ça, un petit peu bizarre, au final, t'accuses les autres de vouloir être main character en étant toi-même main character, quoi. Bon, après, est-ce que j'ai pas d'écrit Twitter avec cette phrase? Genre, on sait pas. Bref, regardons comment Raptor a réagi, parce que je pense que lui, il a une réaction totalement inverse, bizarrement. Ça va être ça. Why are you gay?
Alors, je me permets de réagir à Oh. ce post, puisqu'il me Ah, concerne. l'obsession. Ah, l'obsession. Oh là 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 là. Ah. C'est ridicule. Hein. Puisque je suis directement cité, en fait, le mec raconte dans une bande dessinée, avec des couleurs de psychopathe, que quand il était adolescent, il était incel. Et à cause des influenceurs d'extrême droite comme le Raptor Dissident, eh bien, vous voyez, ils l'ont manipulé pour qu'ils se servent de leur haine pour rejoindre le côté obscur. Bref. En fait, ce qui se passe, parce que c'est pas la première fois que je vois ça, hein, il y a une mode, parce qu'ils savent très bien que ça attire, en fait, ça attire la compassion. C'est pas exactement le mot que j'aurais choisi vu la situation, mais bon, pourquoi pas. Après, il y a une mode, bah oui, le truc c'est que oui, les adolescents ont grandi, Mais- quoi. Non, mais oui, et surtout, moi, je pense que ça fait mal, ça, parce que faut pas oublier que Raptor et les influenceurs d'extrême droite ont honte Oui. d'avoir un public de petits incels victimes unsecure. C'est la pire chose, c'est quand leur rapport à leur public est hyper compliqué parce qu'ils découvrent que 90%, c'est l'inverse de ce qu'ils vendent, c'est des petits incels unsecure qui insultent des meufs cachées derrière leur écran, parce que voilà quoi, genre, et ça c'est horrible pour eux. Ils rêvent d'avoir un public de chevaliers, ils ont tous les petits semards complètement dégénérés quoi. Après, vous avez le même public. Oui, mais est-ce que nous, on dit que avoir des homosexuels dans son public, c'est un problème? Bah oui, parce que Genre, nous on dit allô que est-ce que nous on dit qu'être unsecure et faible c'est un problème? Allô? En fait, c'est ça la diff aussi. Alors que eux, par contre, c'est dur. Hein. Moi, j'en ai croisé des fans du Raptor en convention. C'est le niveau, les gens, c'était. Tu vas continuer à flopper à partir de demain du reste des gauchistes losers. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu étais adolescent, tu étais victime de ce dont beaucoup d'adolescents sont victimes, c'est-à-dire que tu étais rejeté parce que parce que tu manquais de certaines caractéristiques, tu étais introverti. Alors, tu as qualifié ça d'incel parce qu'on t'a expliqué que tu étais un incel. Tu as intégré le fait que c'était ta faute et que tu étais une mauvaise personne. Peut-être que c'est le cas. Mais je pense que surtout que en fait, tu as compris qu'il fallait, dans ce petit jeu, dire que tu faisais partie du problème, mais que maintenant tu fais partie de la solution pour te faire accepter de ta secte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en arrivant un petit peu plus à l'âge adulte, Ah, c'est vraiment le gaslighter, frère. Moi ce que j'adore surtout Oh, c'est que le c'est le CSC. gaslighter. Non mais attends, c'est le CSC, c'est lui qui dit ça. Tu sais, c'est eux leur truc de tu fais partie du problème car tu ne Oui, pousses oui. pas assez honte et tu n'es pas assez agressif alors que tu pourrais faire partie de la solution. Et encore une fois, ils prêtent ses vices aux autres et leur mode de réflexion aux autres quoi. Genre c'est incroyable. Hein. Il y a une rhétorique aussi de sous-entendu que tu savais très bien que pour être accepté dans ta secte, tu devais dire que ceci cela. Oui, Parce oui. que pour eux, ils n'envisagent pas que quelqu'un puisse changer d'avis, être convaincu sincèrement d'autres idées que les leurs. Et donc, c'est une posture de quelqu'un d'hypocrite qui, pour être accepté par la gauche, dit ça parce que de toute façon, c'est la secte bien pensante qui tient les médias et qui oblige tous les jeunes garçons blancs à faire semblant de machin, etc. Parce que tu vois, ils s'imaginent pas que tu puisses vraiment arrêter d'être fan de lui, quoi. C'est forcément que tu t'es hypocrite parce que c'est lui qui a raison. Et enfin, tu vois, genre, c'est marrant, tu vois, le rapport au réel et à la vérité. tu as eu deux choix. Le premier choix, c'était de dépasser tes défauts, de dépasser tous les problèmes de la vie et de te dire, bah voilà, je démarre avec ça, mais à force de travail, à force d'abnégation, Voilà. je vais pouvoir, par mes compétences acquises et tout ce que je vais pouvoir créer et consolider, je vais pouvoir améliorer ma personne. Et bon, discours de vendeur de protéines, ça on connaît. En fait, devenir adulte, te responsabiliser. Tu vois, quand tu étais ado, tu te responsabilisais pas parce que tu es un ado, donc tu étais en mode haine, incel. Et le deuxième choix que tu avais, eh bien, c'était de devenir un énorme gauchiste et de dire que, en fait, c'était la faute de tout le monde, que tu n'avais pas à changer, etc. Et tu t'es réfugié là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on voit un petit peu cette mode pas de la dire, faute ouais, de quand tout j'étais le ado. monde. C'est marrant C'est pas parce que vraiment dans la le faute genre de tout le petit monde, pas c'est par la petit pas, Kaizen, développement personnel, il parle quand même du rapport à l'art, à la création, quoi. Après, on pense qu'on veut de ses qualités artistiques. Il y a quand même un effet, je me prends en main là-dedans. En fait, quand vous étiez ado, vous aviez plus de testo. Grâce à Dieu, vous aviez une montée naturelle de testo. Et aujourd'hui, vous queuquez. Parce qu'en grandissant, Oh là là. vous êtes confronté aux problèmes de la Oh vie là là. et vous prenez la voie la plus facile, celle de rester des losers. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne me regarde pas. Votre vie est lamentable. Et elle va le rester parce que vous avez malheureusement un état d'esprit de minable.
Oh, les points Ouais, c'est testo. l'explication testo. Gros, quand on est là, c'est que t'as un niveau de déni aussi, parce que aussi, ça genre toute une partie de ces suceurs qui se rendent compte dès qu'ils grandissent et qui justement deviennent adultes du ridicule de sa pensée. Il est tellement dans le déni du fait que il est médiocre, qu'il a pas d'argument, qu'il fait pas rêver et qu'il y a que des ados insecure pour être fan de ce mec, qu'il est obligé de créer un narratif plutôt que de se remettre en question sa faiblesse, son manque d'intelligence et sa médiocrité. Il est obligé de créer un narratif biologisant plutôt que faire face à ses Mais après, propres c'est limites. très Raptor comme d'hab. Imagine la douleur, tu vois, face au vide de ce que t'es, de ta médiocrité, t'es obligé d'inventer des trucs, quoi, parce que il est pas capable, il est pas assez adulte et fort et puissant pour faire face à tout ce qui fait mal, quoi. Genre, je suis triste pour lui. Hein. Mais en plus, c'est très Raptor, tu sais, j'arrive avec mon argument scientifique. L'argument scientifique en question, dire la testo pour tout et n'importe quoi. C'est d'un ridicule. Mais le pire, c'est que ça marche sur 2-3 personnes. Oui, bah, des gogoles, quoi, évidemment. Bon, dommage. Bref, est-ce qu'on est étonné? Non, Pas tant, étonné. au final. Mais par contre, vous voyez, quand même, preuve que vous pensez ce que vous voulez de la BD, de ses qualités artistiques, mais preuve de son efficacité politique, ça a énervé le premier concerné. Hein. Donc, Bah oui. bon, Pour bah, qu'il fasse une désolé, story, mais... c'est que les gens, pour qu'il fasse une story, c'est qu'il est hyper vexé. Et Enfin, puis, vraiment, comme il les a gens dit, c'est un mais pas ça, hein. phénomène. Donc, le fait que plusieurs personnes Alors, commencent quoi, à prendre la parole, les gens, bah ça... les gens, vraiment, ce Et que je dis, qu'il c'est doit pas... lire des Oui. coms. Je vous jure, les gens, le nombre de gens, là, il suffit... franchement, il suffirait d'aller sous la vidéo de Willan ou notre réaction. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de gens qui témoignent en mode, c'est mon frère suivait ça, moi j'ai regardé pendant 2 ans, ah non, non. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, et après, je me suis rendu compte que c'était le vide. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réflexion intellectuelle. Je me suis rendu compte qu'ils arnaquaient leurs abonnés. Je me suis rendu compte que ceci ou cela. En fait, c'est aussi ces moyens de sortie-là. Et c'est comme si, en plus, imaginez, quand vous êtes un vendeur de protéines, vous avez quand même beaucoup d'endroits sur Internet où il y a des très mauvais avis sur vous. C'est chaud, hein. Surtout quand tu t'es pensé tout puissant et que, parce que n'oubliez pas que ces gens ont cru à une époque qu'ils avaient créé une armée d'hommes virils prêts à prendre les armes pour aller tabasser les gens dans la rue. Il y a un moment où ils ont Ils fait un montent truc une qui équipe. s'appelait Bon, après, monter ils sont vite sortis de ça. Hein. Ça a enlevé les Ils sont vite dissidents. sortir ça. Ils sont vite sortir ça pour plusieurs raisons et ils le sous-entendent souvent. Déjà, la répression parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir les flics sur le dos, c'était évident. Et de deux, parce que quand ils croisent leur public et qu'ils les voient, ils voient pas des soldats, les gens. Bah C'est oui. pas ça qu'ils croisent. Ils voient un Ils cuck croisent avec des petites bretelles, merdes frère. Voilà ce qu'ils voient. Hein. insecure, des petites merdes insecure qui arrivent pas à parler, à regarder dans les yeux, en fait. Genre, c'est horrible de te rendre compte que tu passes d'une armée de Templiers à des petites merdes d'internet, pas sûres d'elles et dysfonctionnelles. Oui. Genre, les gens, genre, vous imaginez le paradoxe entre le narratif que tu as créé autour de ta personne et de ton Gros action lardon. politique et la vérité de ce que tu vois en face de toi. La vérité, Genre, gros lardon. c'est terrible, quoi. Genre, c'est une dissonance qui est, je pense, hyper dure à vivre, quoi. Et surtout, cette dissonance se retourne contre eux parce que ces gens-là, ils grandissent, ils sont en mode « Ah, qu'est-ce que j'ai été ridicule, quoi. » Qu'il y ait des gens de gauche qui soient contre leurs idées, d'accord. Enfin, c'est comme genre, il y a des gens de droite qui soient contre nos idées, tu vois. Mais là, ce qui fait mal, c'est que c'est des anciennes personnes qui te suivaient. Donc des gens qui ont été convaincus par toi et qui massivement se désolidarisent de tes idées, quoi. Genre, c'est dur, hein. Et puis ça va avec tout le reste du downfall de leur stats et de leur présence et de leur influence politique, quoi. Ou même au sein de la droite, même au sein de l'extrême droite qui est resté d'extrême droite, bah même Papacito, Raptor, Baptiste Marchais, Cro-Blanc, aujourd'hui, il y en a plein qui les trouvent ridicules, quoi. Au sein même de leur propre camp politique, il y a un truc de « Oh !»